Hop, bonjour à tous, hello Charlot. Salut Renan, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde sur le webinar, donc c'est chouette. On va se laisser un petit peu de temps, c'est la fameuse période de battement. C'est le moment aussi où on fait les présentations. Du coup, Yes. n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, ce que vous faites aussi potentiellement. Et puis, si jamais vous êtes effectivement freelance ou au contraire et en remote potentiellement, d'ailleurs, c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Ouais, donc, on a Charlot là qu'on voit qui est à Paris d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, non? c'est ça. Je suis à la défense. On est bien. On est bien, c'est l'avantage de pouvoir travailler un peu partout maintenant. Ouais, ouais. Et ouais, freelance, remote ou pas remote, ou pas freelance. Peut-être le type de boulot que vous faites, même potentiellement votre âge, ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de remplir une fiche de renseignement aussi grande, mais je suis super curieux. Alors ouais, en plus, on est déjà à 50, plus de 50, donc ça va faire du monde. Je vois Dia tout en haut. Salut Dia, je suis content de te voir là. Ça fait plaisir. Non, je donnais 50, je me plante avec les nombres qui sont en bas, mais il y a quand même du monde. Il y a- Du coup, Ça euh, avance, ouais. mais c'est Non, mais c'est ouais. cool d'avoir des infos et ça me permettra d'ajuster un peu peut-être. Et aussi, si vous avez des questions au milieu, même maintenant, n'hésitez pas à bombarder. On fera le tri et j'essaierai de tacler un maximum de questions pour vous en fonction du temps et de ce qui vous branche. C'est vrai que l'idée, hein, c'est quand même d'essayer de faire une présentation qui sera plus axée par rapport aux participants. Donc, c'est chouette. On voit Nicolas qui est développeur front en freelance et en remote. Mm. Euh, Voilà. Fatma, donc, qui est 28 ans, data engineer, en freelance depuis Salut. 2 ans, remote et présentiel. Un bon petit Ok. combo. Je vois aussi qu'on a Pierre qui est coach Scrum Master en free, Île-de-France, remote et 43 ans. Donc on a un coach master qui doit avoir pas mal d'expérience, hyper intéressant. Jérémy qui tape, on va voir d'où il vient. On a une personne qui est chez Before Bank, je vois Xavier, j'ai quelques collaborateurs aussi de chez Cherry Pick qui sont là. Vous pouvez vous manifester aussi, vous avez le droit. Bon, une fois encore, on va se laisser 2 minutes et puis on va attaquer. Si jamais vous avez des questions, on va essayer d'y répondre en live. Et puis sinon, n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique questions, comme vous disait Charlot. On essaiera de les traiter en fin de séance. Hello Jérémy, Salut, free Jérémy. stack, full remote. T'es basé où, Jérémy? Tu bouges un peu. Donc, ah, cool. Trop bien. Trop bien, en Italie. Sympa, Florence. Très, très cool. Euh, je sais pas si tu vas présenter un truc, Renan, où on amorce un petit peu, Ouais, on peut-être. va peut-être amorcer effectivement. Bon, concrètement, l'idée, c'est quand même de faire place à Charlot et qu'on puisse vite rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, on est hyper content d'organiser ça avec Charlot aujourd'hui. C'était une présentation, c'est un petit écosystème. On a été présenté via un de nos partenaires pour la petite histoire, donc Jump, qui fait du portage salarial. C'était le mini instant promo. Et donc, nous, Cherry Pick, pour la faire simple, on est une marketplace qui met en relation les freelances, les indépendants avec des grands groupes, tout secteur confondu, on va dire, plutôt côté IT. Après, on a pas mal d'autres sortes d'expertise, mais c'est des choses qu'on pourra aborder, donc n'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil sur le site Cherry Pick et à nous poser des questions si vous avez besoin d'informations. Mais voilà, une fois encore, l'idée aujourd'hui, c'est de laisser le micro à Charlot. Alors, on n'est pas une ESN, pour répondre très rapidement, on est plutôt une marketplace, concrètement. En plus de ça, on a un business model qui est, je pense, très fair, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge sur les freelances. On se rémunère auprès des clients uniquement et on coach les freelances tout au long de leur carrière. C'est hyper important pour nous. Donc, différent d'une ESN. Mais on Ok. reviendra là-dessus potentiellement plus tard. Je te laisse te présenter, Charlot. Ouais, ça marche. J'avais prévu d'en dire un petit peu plus tard.
Mais en gros, ouais, bah déjà, on va faire un petit coucou à Greg qui nous a présenté. Salut Greg. Je pense que tu es bien occupé, donc tu n'es pas là. Peut-être que tu reverras ça un de ces quatre. Greg de Jump. Et du coup, il y avait un certain fit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais du coaching, mais j'ai un background de 10 ans en tech, donc principalement du dev et du design. Plutôt en mode studio, freelancing, beaucoup de remote. Je suis en télétravail, puis en full remote depuis à peu près 2013-2014. Et donc, au départ, c'était implanté à Paris avec des clients en France et d'autres partenaires freelance en France, puis des petits voyages par-ci, par-là, Canaries, Maroc, pour partir surfer. Et 2016, donc un peu avant le Covid quand même, je suis parti sur Bali et là, j'ai continué à faire tourner mon studio et à faire de l'accompagnement. Et progressivement, j'ai migré sur du coaching avec quelques expériences en start-up, pas toutes fructueuses, mais les claques, ça fait aussi avancer, ça fait apprendre pas mal de choses. Donc voilà, je suis aussi passé par une case de product owner quelques temps avec un rythme bien speed en full remote, très instructif. Et aujourd'hui, je fais du coaching, pas mal de dirigeants et de freelance. Et forcément, vu mon background, pas mal de gens qui sont dans la tech, donc des développeurs, des designers, des product owners, des product managers et des fondateurs de startups. Voilà, en gros, pour la presse. Du coup, je sais qu'il y a un des slides que j'ai mis un peu plus tard que je vais skipper. Mais je me posais la question, Ronan, tu parlais de Cherry Pick. Les métiers principalement sur lesquels il y a du monde qui vient chez vous. Ouais, en gros, nous, aujourd'hui, on est organisé autour de 4 centres d'expertise. Concrètement, tu as toute la partie management de projet, transformation digitale. Tu as aussi beaucoup de data et principalement IT DevOps. Donc, en fait, on travaille aussi bien avec des développeurs qu'on a des Scrum Masters dans l'audience. On fait un petit peu de change aussi. Je vois que Patricia en fait. Ouais. Donc, on couvre un scope qui est assez large, mais quand même avec une grosse expertise côté IT. Ok. C'est là où on est très bon. Mais on a aussi des personnes sur le côté produit. Voilà. Yes. Global. J'avais un peu l'info parce que c'est pas la première fois qu'on discute, mais ça permettait d'enrichir un peu ce qu'on disait plus tôt. Comment tu veux qu'on fasse? On enclenche? On y va? Allez, let's go, c'est parti. Ok, cool. Du coup, ouais, on est parti sur un titre un peu farfelu parce que Cherry Pick, parce que Git Push, et que c'était l'occasion pour moi de me rappeler un peu mon temps en tant que dev. Et du coup, je suis parti là-dessus puisque j'avais carte blanche. Donc, Git Remote AP, plaisir, performance en freelance. C'est pas très sexy. L'idée, c'était un peu, ça parlait un peu en mode dev, mais l'idée, c'est vraiment de parler sur des fondamentaux en fait. Des fondamentaux qui peuvent vous aider à améliorer la manière dont vous vivez votre activité. Que vous soyez freelance ou pas d'ailleurs, parce que ce sont des fondamentaux. Donc on s'est amusé un petit peu avec le titre. Mais derrière ça, mon intention, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments de réflexion pour améliorer la manière dont vous vous organisez sur le plan pro et perso. Parce que souvent, que vous soyez freelance ou solopreneur ou même cadre avec des responsabilités fortes et du télétravail, tout un tas de trucs qui se mélangent. On l'a vu notamment avec le Covid, il y a énormément de perméabilité entre vos vies pro et perso. Et maintenant, moi, j'aimerais vous demander à vous, donc je ne vais pas avoir la réponse, mais c'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Et donc de prendre le temps tout de suite de vous poser la question, qu'est-ce que vous venez faire à 13h un jeudi midi? Vous pourriez être en train de faire un pique-nique au but de Chaumont ou à la plage. Et en fait, là, vous êtes là, vous avez décidé de prendre du temps pour venir vous informer, vous former et découvrir des choses. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Deuxième chose qu'on va faire, si vous êtes d'accord, moi je l'ai déjà fait, je vais quand même vérifier, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc j'ai bien fait, c'est de mettre vos téléphones en silencieux et de virer vos notifications. Pourquoi? Pas pour moi parce que ça ne va pas m'interrompre, on n'est pas dans un amphi, mais pour vous, partir du principe que ce temps que vous prenez tout de suite, de venir nous retrouver, c'est un temps que vous prenez aussi pour vous et vous allez tirer beaucoup plus de la demi-heure qui va venir en étant pleinement focus qu'en faisant semblant de régler des emails ou d'être sur les réseaux sociaux à côté. Parce que l'idée, c'est, au travers des différentes slides que je vous ai préparées, de déclencher certaines réflexions et d'avoir un peu d'alchimie qui se fait à l'intérieur de vous. Si vous êtes en mode multitasking, ça va moins bien se passer.
Ça, je sais pas si je le skip. D'habitude, je commence toujours mes webinaires par un exercice de respiration. Je vais le faire rapidement. Si vous êtes déjà venu, vous savez à quoi ça ressemble. En général, je commence toujours comme je peux le faire dans les cours de chant ou comme on peut le faire parfois en yoga. Le fait de prendre sa respiration, de prendre le temps de respirer, c'est très bon. Si vous travaillez en remote, que vous faites des calls, que vous faites des présentations, le fait de respirer, de bien s'oxygéner, même de faire des mouvements juste avant. Renan il rigolait parce que j'étais en train de sauter sur le parquet pour m'énergiser. Parce qu'en fait, on n'a pas la même énergie quand on est en vidéo comme ça que si on était dans la même pièce. Et donc, le fait de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de bouger, de faire circuler l'énergie, ça peut être vachement bon. Et donc, comment je fais? Je vais faire la dernière. On monte comme ça les épaules comme une tortue. On crée de la tension, on respire par le nez à fond, on garde l'air dans les poumons et on recrache l'air comme ça. Et je sais que j'ai l'air d'un clown. Peut-être que vous êtes à la caisse de Monop et donc vous avez encore plus l'air d'un clown que moi si vous avez osé faire ça. Quelques petits disclaimers, quelques petites précisions. Ce talk, c'est pas un talk derrière l'intitulé, c'est pas un cours sur le bonheur, c'est pas non plus un cours sur le business. Et le deuxième disclaimer, c'est que ça va partir dans tous les sens parce qu'en fait, j'ai pris plein d'idées un peu morcelées. J'ai envie de creuser avec vous et pour vous. Il y a un fil conducteur, mais il n'est pas évident à trouver. Donc, je vous préviens tout de suite, ça va être assez morcelé. Et chacun d'entre vous va pouvoir réagir avec ces informations. Et c'est pour ça que je vous proposais de prendre le temps, la demi-heure qui vient, pour rester avec nous. Je passe là-dessus, juste, je me suis déjà présenté, donc je ne vais pas recommencer. Cette photo-là, on l'a prise parce que on m'avait demandé de faire une interview pour un magazine, je crois que c'était Management ou un truc comme ça. Et du coup, j'avais accepté pour une copine. Et donc, on a fait un shooting photo. J'habitais dans cette maison et on a tripé, en fait, j'étais en coloc, je précise, je ne suis pas propriétaire, mais on a tripé, en fait, à recréer un bureau avec cette image que les gens ont du travail en remote et des digital nomades. Je ne suis pas digital nomade, mais on a déliré là-dessus. Il y a des gens qui ont cru que cette photo était vraie, c'est-à-dire que je travaillais vraiment comme ça. Non, je ne travaille pas vraiment comme ça. Mais voilà le genre de délire qu'on a pu se faire et je voulais partager ça avec vous. Alors vous êtes qui? On en a déjà un petit peu parlé dans les premières minutes d'intro, donc il y a pas mal d'infos. Si vous voulez continuer à alimenter ça pour que je puisse ajuster, ce serait très, très cool. Est-ce que vous faites du remote? Pour ceux qui en font, et de quelle manière? Il y a quelques personnes qui ont déjà répondu. Ça pourrait être aussi intéressant pour pouvoir ajuster les choses. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Pourquoi on vient se poser ce genre de questions? Pourquoi on bosse aussi? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Heu et à mon avis, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils veulent, c'est plus de liberté. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent pour la liberté. Il y a beaucoup de gens qui sont freelance pour avoir plus de liberté. Même si pour moi, c'est pas suffisant en fait d'aller chercher la liberté et souvent en fait, paradoxalement, en allant chercher la liberté, on va simplement se mettre un autre type de boulet au pied et si on gère mal la manière dont on gère son business, en fait, la liberté, elle est pas vraiment là. On veut plus d'argent pour, beaucoup, ça permet d'assurer une certaine sécurité, ça permet aussi de s'offrir, du plaisir, de faire pas mal d'expériences et évidemment, on veut un petit peu plus de wink. Hem, tout ça, on va se rendre compte qu'en fait, heu, la manière dont on pense, la manière dont on prend le temps de réfléchir va avoir une grosse influence sur la manière dont on bosse et sur la manière dont on va aller chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien et c'est là-dessus que j'ai envie de creuser. Échapper à la cravate, échapper au fait de se raser le matin, pour moi, c'est une grosse motive à la base, de le fait d'être à mon compte. Je voulais pas qu'on m'emmerde. Mais c'est pas suffisant, en fait, pour, entreprendre correctement. C'est pas suffisant, pour avoir une carrière de freelance, qui tient la route. Hem, L'idée dans ces slides, c'est un petit peu de faire, souvent on va très vite, on veut rajouter des choses. J'ai mis dans le titre Git add, donc ajouter. Et on veut toujours rajouter, on veut toujours plus, on veut toujours en faire plus, plus vite. Parfois, et c'est pour ça que je vous proposais de prendre ce temps-là pour vous, parfois, en fait, il suffit de peut-être nettoyer un peu ses lunettes pour voir les choses différemment. Et ça, on a rarement l'occasion de le faire. Je vous posais la question tout à l'heure un petit peu de manière rhétorique pour vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Hem
Là, ce que je vous propose, c'est imaginez, je vous appelle dans 3 ans, je vous passe un coup de téléphone, on ne s'est pas parlé pendant 3 ans. Et ce ne sera pas pour vous demander votre carte vitale ou vous parler de votre compte CPF. Je vous appelle dans 3 ans et je vous demande comment ça va. Et vous venez de passer les 3 meilleures années de votre vie. Donc, on est en juillet 2025, vous venez de passer les 3 meilleures années de votre vie. À quoi ça ressemble? Et j'aimerais que vous preniez le temps de vous dire, juillet 2025, je viens prendre des nouvelles, je viens vous demander comment ça va. Et vous avez eu 3 ans de dingue. À quoi ça ressemble? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et ça, à partir du moment où vous faites ça, vous allez créer un gap entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Mais c'est important de prendre le temps de se poser ces questions-là. Et pas uniquement en termes de chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas de se dire, en 2025, je veux faire 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Je parle là à l'échelle freelancing. Ça va aller dans les différentes dimensions de votre vie. Ça peut être relationnel, ça peut être la santé, ça peut être spirituel, ça peut être intellectuel, ça peut être artistique. Et là, une fois qu'on s'est posé cette question de où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux créer, qui soit complet et qui soit en alignement avec moi-même, à partir du moment où vous êtes dans un état aujourd'hui A et que vous voulez aller d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans dans un état B, vous allez être confronté, il y a des chances, à ce que j'appelle le paradoxe du succès. Le paradoxe du succès, qu'est-ce que c'est? C'est le constat que ce qui t'a conduit jusqu'ici t'empêche d'aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un exemple pour démontrer ça. Ce qui t'a conduit jusqu'ici t'empêche d'aller là-bas. C'est-à-dire ce qui t'a créé le paradoxe du succès. Ce qui t'a permis d'avoir du succès jusqu'à aujourd'hui, c'est pas en faisant plus de ça que tu vas aller créer ce que tu veux d'ici 3 ans. On peut prendre un exemple, on a beaucoup de gens dans l'IT aujourd'hui. Quelqu'un qui fait les choses, c'est pas en faisant plus qui va développer nécessairement son leadership. On a des gens qui sont très bons dans le faire, dans l'exécution, et ils peuvent prendre du leadership, mais c'est pas en étant meilleurs en exécution nécessairement qu'ils vont être meilleurs en termes de vision et de leadership. Donc il va falloir changer à un moment donné. Ce qui leur a permis d'arriver dans une posture de leader, donc le fait d'être de bons makers par exemple, n'est pas ce qui va leur permettre de s'épanouir en tant que leader. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples que vous pouvez partager dans le chat, mais ça, c'est important de comprendre que souvent, si j'ai un autre exemple, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais un dirigeant qui a 49 ans. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de management opérationnel, donc sur le floor, et à gérer de grosses équipes, à gérer de gros chiffres d'affaires, des gros budgets. Et en fait, c'est quelqu'un qui bourrinait. Bourrinait, en moto dès le matin pour aller bosser, je ne sais plus, de Boulogne à je ne sais plus où, à fond sous le tunnel dans sa moto, à partir à 6 heures du matin, à revenir à 21 heures, à bourriner. Bah, à un certain âge, ça peut être pertinent de faire ça et d'en faire plus et d'en faire plus et d'en faire plus. Et peut-être qu'on a la caisse à 25, 30, 35 ans. Mais à un moment donné, le fait de faire toujours plus, comme ça, ce qui se passe, c'est que ça nous empêche aussi de prendre du recul, de ralentir. Et donc, ce qui l'a amené jusqu'ici l'empêche d'aller plus loin, c'est-à-dire de prendre une posture de leadership au plus haut niveau, de visionnaire. Et un truc qu'on oublie de faire souvent, c'est de ralentir. Ce qu'on oublie, c'est que ralentir, ça peut être parfois la meilleure, voire même la seule solution pour accélérer, pour aller plus loin. Parce que à force de courir, il y a plein de choses qu'on ne sent pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à ralentir, on n'apprend pas à ralentir, on ne s'autorise pas à ralentir. Et moi, c'est un des principaux messages que j'ai. Enfin, vraiment, il y a énormément de mon travail et de ce que je fais, que ce soit dans les conversations avec mes clients ou d'ailleurs des gens qui ne sont pas forcément mes clients ou dans des webinaires, c'est je signe souvent mes posts sur LinkedIn avec un escargot. Pourquoi? Parce que je crois fondamentalement dans la puissance du ralentissement. Ralentir pour voir les choses différemment, ralentir pour penser autrement. Le truc, c'est que ça fait terriblement peur de ralentir parce que, pour plein de raisons, on n'en a pas l'habitude et quand on ralentit, on va voir des choses qui ne sont pas toujours, reluisantes à l'intérieur. Donc parfois, on préfère continuer à foncer tête baissée. Et donc je disais tout à l'heure que
Ce talk, on l'a intitulé Git Remote Add. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais j'aurais pu l'appeler aussi Git Remote Remove, Remove Bullshit. Parce que des fois, en fait, et ça, c'est Saint-Exupéry qui nous dit ça, qui nous dit la perfection, c'est pas quand il n'y a rien à rajouter, la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et parfois, en fait, on en fait trop et on ne voit plus qu'est-ce qui est essentiel, sur quoi il y a vraiment un effet de levier. Le fait de ralentir, ça va permettre de voir ça, notamment. Ça, c'est une petite photo, vous voyez le background derrière. Je suis dans les Alpes, en fait, comment dire? Je suis c'était un peu speed pour mettre tous ces slides tous ensemble parce qu'en fait, je suis parti pendant 4 jours en trek avec 3 super copains et il y en a 2 qui ont pris leur téléphone et un ami et moi-même, on a laissé nos téléphones. Donc on a fait 4 jours sans téléphone. C'était hyper intéressant. Il y a des fois où mon téléphone m'a manqué parce que, bah, tu es là, tu dors, pas forcément bien en refuge et tu es là, tu aimerais bien checker ton téléphone à 4 heures du matin pour te rendormir. Tu te dis: «Tiens, j'aimerais bien checker les trucs». Avant de partir, il y avait énormément d'anxiété parce que enfin énormément, il y avait pas mal d'anxiété en mode: «Bah, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais retrouver en arrivant?» parce que je pars quand même 4 jours sans téléphone, 4 jours sans contact. Et s'il se passe un truc? Et si j'arrive pas à gérer? Et j'avais pas mal de trucs à gérer aussi, bah, jeudi dernier avant de partir. En fait, je me suis rendu compte que, bah, ça fait un bien fou de laisser son téléphone, de couper internet, les notifications, de tout couper pendant quelques jours. On ne peut pas forcément tous faire ça pendant 4 jours, mais parfois on peut s'autoriser à faire ça sur une journée ou parfois on peut s'autoriser à faire ça le matin. Chacun ensuite va voir les choses, mais ça fait peur de ralentir, mais ça fait vraiment un bien fou et je voulais aussi vous partager ce petit lac vert là, magnifique, que j'ai eu l'occasion de traverser, pas en longueur, mais traverser à la nage. C'était assez froid, mais c'était vivifiant, c'était très cool. Je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur maintenant, mais avant ça, je vais prendre un petit peu d'eau parce que je parle très vite et je me rends compte que je ferais bien de m'hydrater un petit peu. Syndrome de l'imposteur, on en parle beaucoup. J'ai fait un webinaire dédié, sur le sujet. On n'en parle pas suffisamment et je pense que, en fait, dans l'IT, on est pas mal concerné. Dans l'IT, en freelance, pour plein de raisons, on est pas mal concerné. Il y a le syndrome de l'imposteur, ça s'appelle aussi le syndrome de l'autodidacte. Hem et dans la tech, dans l'IT, on est constamment en train d'apprendre. On est constamment en train de résoudre des problèmes qui n'existaient pas forcément hier. Donc on peut apprendre via quelqu'un qui a eu le même problème que nous ailleurs, mais on est constamment en train de se développer et ça va à une vitesse folle, ce qui fait qu'on peut jamais se valider par, les acquis. Le problème du triangle de l'imposteur, c'est que, on va on va être amené en fait, on va avoir un sentiment d'illégitimité, on va travailler comme des dingues pour le combler. Donc là, je suis sur le premier triangle en bas à gauche, ce qui va nous donner lieu à une certaine reconnaissance et on va avoir un cycle infernal comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu sa relation au syndrome de l'imposteur, finalement, plus de travail ne va faire que l'entretenir. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la confiance, c'est une résultante de l'action. C'est pas une condition à l'action, c'est une résultante de l'action. Hem et ça, c'est important parce que à partir du moment et je reviens à la question: «Vous voulez être où en 2025?» À partir du moment où vous avez une vision pour votre vie, vous allez créer un gap entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Et si ce gap, il vous fait pas peur, il y a un problème. Si ce gap, il vous fait pas peur, c'est pas assez sexy en fait. Ça va pas être suffisamment ambitieux. Je n'ai pas dit effrayé au point d'être figé comme ça, mais si vous fait pas peur, il y a un problème. Si vous n'avez pas besoin d'aide pour atteindre cet objectif, il y a un problème. Si cet objectif, c'est simplement de faire une croissance de quelques pourcents par an, il y a un problème. Mais donc à partir du moment où vous avez un objectif ambitieux et un petit peu flippant, bah, potentiellement vous pouvez, avoir les chocottes et ne pas aller le chercher. Ça, c'est le niveau de confiance, décorrélé de la compétence. Souvent, on a tendance à, vouloir corréler la confiance avec la compétence. C'est-à-dire: «Je suis compétent, donc j'ai confiance en moi». Mais c'est pas forcément vrai et en IT, comme on est tout le temps confronté à des problèmes nouveaux et qu'on peut pas s'appuyer sur, un savoir acquis,
Si on corrèle notre confiance en nous à notre compétence, alors à ce moment-là, on n'est jamais dans un état de confiance. Or, je peux complètement décorréler les deux, rester dans une confiance, un niveau de confiance constant et serein. Je suis capable d'évoluer, je suis capable de résoudre de nouveaux problèmes, je suis capable de sortir de ma zone de confort, tout en ayant une compétence qui fluctue. Mieux se connaître soi-même. Ça, c'est je sais qu'il y a des choses dans les slides que j'ai mis, c'est un peu, métaphysique, un peu, à la limite, peut-être même spirituel. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous toucher plus que d'autres. Il y a des choses qui sont assez, pragmatiques, assez tangibles. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu wouhou pour certains. Je suis convaincu que c'est super important de se connaître soi-même un tant soit peu. On n'est pas obligé de se regarder le nombril toute la journée, toute l'année. Mais, dans quand j'ai parlé du syndrome de l'imposteur, sur un étau que j'avais préparé, je m'étais rendu compte que c'est quelque chose qui touchait beaucoup les gens en freelance, dans l'IT, ça j'en ai parlé. Mais aussi, par exemple, dans l'IT, on va trouver pas mal de gens qui sont HP, HPI, zèbres, hypersensibles, Asperger et ça, on n'est pas toujours conscient, de sa spécificité. Encore une fois, il ne s'agit pas, nécessairement hem, d'aller faire un diagnostic de ça, mais s'il y a des choses à découvrir de ce côté-là, si on sent que, il y a une manière d'interagir avec les autres qui peut être ajustée, c'est super important de se connaître. Parce qu'à partir du moment où on met le doigt sur ces spécificités-là, on peut adapter son comportement, on peut adapter ses attentes, on peut adapter sa communication. Alors, est-ce qu'on doit maintenir l'équilibre ou accepter le déséquilibre constant? Quand on cherche à avancer, quand on cherche à évoluer, hem, il y a forcément du chaos qui va se créer et le problème, c'est que, bah, on aime bien l'équilibre, on aime bien les choses rassurantes. Je pense que c'est important d'accepter que, on est en fait constamment en déséquilibre et progresser, c'est constamment créer du déséquilibre et rétablir l'équilibre, créer du déséquilibre et rétablir l'équilibre et non pas rester prostré dans un équilibre constant. Cultiver son incompétence, je vais passer ça parce que c'est un petit peu de la redite. On se met une pression dingue souvent. Je ne sais pas dans quel, environnement vous travaillez. Est-ce que vous bossez avec de grosses équipes, dans de grosses sociétés ou dans des plus petites teams? Mais parfois, en fait, on se met une pression de dingue et on est en interaction avec des systèmes qui sont super lourds. J'ai un client, par exemple, qui travaille dans une très grande banque française, j'en ai 2 d'ailleurs dans cette banque-là. Un en développeur, il est sorti et aujourd'hui il est dev en remote et il s'éclate. Et j'ai un autre client qui est, encore là-bas et qui fait, de l'accompagnement de projet. C'est clair que dans ce type d'environnement, on a comme un rouleau compresseur, c'est très, très difficile de s'en sortir. Mais on se met soi-même aussi souvent énormément de pression, beaucoup d'injonctions, beaucoup de: il faut que je fasse ça avant, tel moment» et en fait, on se rend compte que il y a des choses qui sont fondamentales, mais il y a plein de choses qu'on peut enlever dans sa vie, qui sont pas si nécessaires que ça et qui sont pas nécessairement parfois même nécessaires à la réussite d'un projet. Et donc se foutre la paix, c'est pas nécessairement démissionner et ne rien faire. C'est pas non plus se prendre la tête, à outrance. Se foutre la paix, c'est trouver une forme de liberté avec les contraintes dans la vie de tous les jours, avec les contraintes du projet sur lequel on bosse, de l'équipe avec laquelle on travaille. Mais d'essayer d'aller chercher cette liberté pour s'affranchir de: «Il faut, il faut, il faut». Non, il faut pas que le bouton soit bleu au lieu de rose. On va pas tous mourir si, l'application elle sort vendredi et que le bouton il est encore rose, il est pas bleu. C'est pas une question de vie ou de mort. C'est important, mais c'est pas dramatique. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je le fais pour moi et je le fais aussi avec mes clients. Je trouve que c'est super important et on le fait si vous faites, de l'IT. Ça, c'est une question que vous voyez souvent, j'imagine. Define success. Ça ressemble à quoi? L'application, elle fonctionne, à quoi ça ressemble? La startup, elle cartonne, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est quoi le succès qu'on va chercher? L'exercice qu'on a fait tout à l'heure, je vous demandais, je vous appelle en 2025 et vous me dites, «Je viens de passer les 3 meilleures années de ma vie, c'est exceptionnel». C'est une manière de définir le succès que vous voulez créer. Maintenant, comment on sait
qu'on est sur les rails. Ça, je me rends compte que j'ai fait des slides un peu, voilà, j'ai récupéré des slides et ils sont un petit peu et pas tous ajustés. Mais ça, c'est un certain nombre de questions, de critères que je me donne, par exemple, pour checker si je suis sur les rails en termes de succès. Est-ce que ma vie est simple, fluide, amusante? Est-ce qu'en termes de santé, je me sens plus fit, plus fort que l'année dernière? Est-ce que j'ai du temps pour nourrir mon esprit? Est-ce que j'ai du temps de qualité pour nourrir mes relations avec les gens que j'aime? Est-ce que j'ai du temps avec mes amis? Est-ce que je fais fréquemment des choses qui m'excitent ou qui me font peur? Est-ce que mon business crée plus de liberté pour moi ou est-ce que c'est un poids plus grand que je m'attache à la patte? Et est-ce que chaque année, j'arrive à faire en sorte que j'ai la crème de mes clients en fait qui reste et que progressivement, je bosse avec les gens avec qui j'ai le plus de plaisir à travailler. Donc ça, c'est ma liste à moi, mais je vous invite à travailler là-dessus parce que ça permet de savoir, au-delà de regarder son chiffre d'affaires, par exemple, ou d'avoir des KPI, des métriques, notamment économiques, de savoir si on est sur les rails. Poser des limites. Poser des limites, c'est un truc qu'on a bien du mal à faire et un gros problème, c'est vrai que tout ce talk, on l'a pas mal orienté freelancing, mais en fait, c'est valable pour pas mal de gens. Mais quand on est en freelance, particulièrement, poser des limites, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Hem, Parce qu'on doit poser des limites partout, en fait. Poser des limites à la manière dont on accompagne les clients avant de signer un deal. Poser des limites à ce qu'on va faire en plus, dans la journée ou dans la semaine. Poser des limites quand on travaille en remote et qu'on est dans un environnement social type avec la famille autour ou des amis autour et qu'on doit bosser. Il faut séparer les deux. Comment je limite l'impact du pro sur le perso? Comment je limite le perso sur le pro? Et apprendre à poser des limites, c'est une compétence, à mon avis, qui est primordiale à la fois pour la réussite de son business, mais même pour sa sérénité personnelle et pour son bonheur personnel. Est-ce que ça vous dit? Je vous donne peut-être dans le chat si vous voulez dire, est-ce que vous voulez qu'on parle un peu plus en détail de remote work ou pas? Je vous spoil un peu, mais en gros, j'ai tout un truc sur le remote et un aspect organisation perso. Je vois qu'il est déjà 13h30. Est-ce que ça vous dit qu'on creuse un peu les deux, qu'on aille plutôt sur le remote? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement là où c'est à vous de nous dire. On a deux aspects. On a pas mal de personnes qui sont remote et on peut parler aussi d'un peu d'organisation perso. Alors Patricia, tu nous dis oui, mais pour quel aspect? Un peu des deux ou remote ou orga? Ok. Orga, c'est Bon, pas mal. en vrai, les deux se répondent. En fait, c'est plus, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on déborde un peu? Parce que dans Alors, il y a l'organisation, des orgas perso qui, voilà, j'ai l'impression qu'on part plus là-dessus, Charlot. ok, ça marche. Euh, je pose les bases pour le remote parce que ça amène l'autre, mais on va aller très très vite. En remote, les bons workers sont les bons remote workers sont des bons workers. En fait, à partir du moment où vous faites bien votre job, on prend conscience que la plupart du travail, la plupart du travail et de la création de valeur, il n'arrive pas forcément quand vous êtes sur une chaise dans un open space, et ça, tout le monde le sait. Mais c'est pareil dans votre bureau, à vous, à la maison. Ça peut être, vous pouvez avoir une révélation dans la douche ou une révélation en allant faire un footing, une promenade. Quand on dit j'y ai pensé en me rasant ce matin, mais en fait, il se passe d'autres choses. Et créer ces opportunités-là, c'est tout aussi important. Quand je parlais tout à l'heure de définir le succès, quand je passe du temps dans la nature ou quand je passe du temps à faire du sport, quand je passe du temps avec les gens que j'aime, il va se passer autre chose et ces choses-là, elles peuvent aussi m'aider à craquer des choses sur le plan business. Donc ça touche à l'organisation perso. Ça, c'est mon petit truc, mais c'est souriez, sentez bon, même sur Zoom. C'est parce que je trouve ça super important, en fait, maintenant qu'on est énormément, comment dire, par Zoom ou par Livestorm interposé, il y a vraiment un effort particulier à amener là-dessus. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur pour son confort personnel aussi, pour celui des gens avec qui on bosse. Alors là, on commence à toucher à l'organisation. Ennuyez-vous, la routine, c'est bon pour le moral. Moi, j'adore en fait les choses extraordinaires, j'adore le nouveau, j'adore découvrir des nouveaux trucs et essayer des nouveaux trucs et faire de nouvelles activités. Et en même temps, je me rends compte que c'est en créant une certaine forme de routine que je suis le plus équilibré et que je suis le plus aligné
et le plus productif. Et en fait, ça, on a tous un curseur différent. C'est pour ça qu'au début, je vous proposais vraiment de laisser vos notifications de côté pour vous poser ce genre de questions. Parce que là, je ne suis pas en train de vous apprendre un truc, je vous invite à réfléchir. Ce serait quoi une routine pour vous? Je ne parle pas simplement de la routine du matin, je me lève à 5h40, je prends une douche froide et j'écris mon journal intime. C'est pas que ça. Ça peut être intéressant, mais c'est pas que ça. Mais savoir des points de repère. D'avoir des points de repère, de savoir à quoi ça ressemble. C'est un exercice que je fais beaucoup avec mes clients. Ça ressemble à quoi la semaine idéale? Moi, j'ai un agenda que j'appelle Casper, j'ai un agenda fantôme. C'est ma semaine, pas maximale, mais ma semaine idéale. Je sais, dans cette semaine-là, il y a des jours sur lesquels j'ai un certain nombre de rendez-vous et pas plus. Je sais qu'il y a des jours où j'ai peu de rendez-vous. Je sais que pour moi, un mois idéal, c'est 3 semaines de coaching, une semaine sans rendez-vous. Et une semaine idéale, c'est sur 5 jours, j'ai 3 jours sur lesquels j'ai des rendez-vous et j'ai 2 jours et demi, 2 jours en fonction, où je peux avoir des rendez-vous, mais je ne suis pas obligé. Et en fait, de cadrer ces choses-là, de cadrer aussi ce que vous faites à côté du boulot, de vraiment prendre le temps de le faire, ça va vous donner, donc en fait, le fait de cadrer va vous donner un cadre. Une fois que vous avez ce cadre, là, vous pouvez faire du freestyle. Là, vous pouvez partir en couille et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de cadre, vous ne savez pas à quel moment vous brûlez de débordement ou vous refroidissez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, cadrez les choses pour avoir cette routine idéale et ensuite faites ce que vous voulez. Vous pouvez toujours revenir à la base si ça commence à chauffer trop fort. Promenez-vous. Ça, là, pour le coup, je pense vraiment qu'il faut sortir, il faut aller se promener, il faut aller marcher, s'oxygéner, rouler n'importe quoi. Il faut mettre le nez dehors. Définir votre espace de travail et votre espace de vie. Là, je ne sais pas trop où vous en êtes dans votre capacité à travailler en remote de manière épanouie et fluide. Bosser de la maison, c'est une chose. Le faire correctement et le faire correctement en équipe, c'est un autre délire. Mais déjà, définir un espace de travail et un espace de vie. Ça peut être, si on n'a pas la place de le faire dans l'espace, par exemple, si on a un appartement qui ne permet pas ou qu'on travaille chez sa belle-sœur, par exemple, et qu'on est sur la table de la cuisine, OK. Mais coupez autant que faire se peut. Si ce n'est pas dans l'espace, faites-le dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour que le salon soit un espace de travail et il y a un temps pour qu'il soit un espace de vie et je range le boulot de manière à savoir où on en est. Ça, c'est un de mes conseils aussi en termes d'organisation. Je vous parlais de vous foutre la paix tout à l'heure. C'est des fois oublier tout ça, travailler au lit, rester en caleçon ou en pyjama si ça vous chante. Heu, une fois que vous avez votre cadre, vous pouvez, aussi vous autoriser à en sortir. C'est comme si on se disait, «Je mange que des brocolis, je m'autorise jamais à manger des frites». Non, on a le droit de manger des frites une fois de temps en temps. Pas obligé d'en manger tous les jours non plus. La porosité pro-perso, ça j'en ai déjà parlé au début, c'est important, je le répète parce que c'est important d'en avoir conscience en fait. Quand on est en remote, qu'on soit freelance ou pas, quand on est en remote et quand on est en freelance qui plus est, il y a une vraie, mais c'est pas qu'en freelance, c'est aussi en tant qu'entrepreneur en mode startup, c'est exactement pareil. Il y a une vraie porosité professionnelle, personnelle et donc il faut arrêter de penser à l'équilibre vie pro, vie perso en fait. Il faut gérer les 2 de concert. En fait, moi, je pense que c'est une bonne manière de le faire, c'est de faire une organisation multidimensionnelle. Moi, je travaille souvent sur 12 piliers, ça paraît beaucoup, mais ça clarifie énormément les choses et de se rendre compte qu'en fait, ces 12 piliers de la vie personnelle et professionnelle se répondent et s'équilibrent les uns avec les autres et ça permet de travailler sur toutes ces dimensions et pas uniquement, j'en sais rien moi, 7-8 heures par nuit et je gagne tant, par mois. Il y a beaucoup d'autres choses à aller chercher et on peut être en remote. Ouais, Patricia, je vois, organiser sa journée, carrément. L'exercice du coup, je réponds à Patricia sur sa remarque qui parle d'organiser sa journée. Je parlais de la semaine tout à l'heure, je parlais de la semaine idéale. Hem, Avoir une journée ou des journées types, parce qu'on peut avoir des journées, je prends l'exemple tout à l'heure, je vous ai parlé maker, leader. Il y a certains d'entre vous qui ont des postures de. Ouais, Patricia, je vais te répondre sur les 12 piliers après. Il y a comment dirais-je, il y a des gens, moi c'est mon cas par exemple, je peux switcher entre des casquettes de faire les choses ou de développer une vision ou de développer du leadership. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être que, donc là, en fait, je réponds plus à Patricia que je suis en train de commenter le slide. Euh, il y a un temps pour faire du management, il y a un temps pour faire du leadership, il y a un temps pour mettre les mains dans le cambouis.
Et peut-être que sur une semaine ou sur une journée, il y a moyen de rassembler ces choses-là pour éviter de passer du coq à l'âne. Parce que le coût de transition, il est très important. Le coût de transition, il est très, très important. Donc, par exemple, ça peut être avoir tous mes calls au même endroit et peut-être l'après-midi, parce que je sais que le matin, je suis très focus et donc je suis capable de produire beaucoup avant 11h30. Ça peut être l'inverse. Ça peut être, je ne sais pas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas de rendez-vous le lundi, pas de rendez-vous obligatoire le vendredi et pas de rendez-vous obligatoire le mercredi après-midi. Et donc, comme ça, j'ai une semaine qui fluctue avec des temps pour des rendez-vous. Le jeudi, je sais que j'ai beaucoup de rendez-vous le jeudi, mais je sais que je rentre dans mon tunnel de rendez-vous et c'est comme ça. Mais j'ai du temps libre pour faire autre chose. Donc, travailler à l'échelle de l'année, à l'échelle du mois, à l'échelle de la semaine, à l'échelle de la journée, ça peut être vraiment utile. Alors, c'est quoi les 12 piliers? Ce que je peux faire, Patricia, si tu veux, tu m'envoies un message, ou je te le renverrai, mais si tu veux me relancer sur LinkedIn, par exemple, je te renverrai les 12 piliers et c'est ce que j'utilise pour travailler sur la vision. Et le complexe de Peter Pan aussi, peut-être. Ne pas confondre. Ronan, je vois que tu as remis ta caméra, je pense que c'est pour que je me dépêche. Non, non, mais c'est justement, je voulais rebondir justement là-dessus parce que Vas-y. effectivement, en plus de ça, on a une petite surprise pour vous et on va passer du temps potentiellement supplémentaire avec vous. Et c'est peut-être ce genre de choses qu'on pourra approfondir à ce moment-là. Du coup, Ouais. et effectivement, il est 40 et on essaie de respecter un petit peu votre temps aussi. Donc, on va aller un peu plus vite, mais on a quelque chose pour vous. Ouais. Yes. On confond pas temps libre et disponibilité. Et c'est ça, quand je parlais de poser des limites, c'est pas parce que vous avez du temps libre que vous êtes disponible. Que ce soit pour aller faire les courses ou pour aller chercher un truc à la poste ou pour dépanner quelqu'un. Et votre temps libre, vous pouvez le protéger tout autant que vous protégez votre temps de travail. Parce que dans ce temps libre, il va se passer des choses très intéressantes pour vous aussi. Je passe, je passe. Qu'est-ce qui met le bazar dans un projet généralement? Le décalage de perception. J'ai quelqu'un de mon équipe ou un client qui a une perception A, il veut un carré rose et moi je crois que j'ai compris qu'il voulait un carré rose, mais en fait j'ai compris qu'il voulait un carré jaune et on a un problème de communication et de perception de qu'est-ce qu'on est en train de construire. Comment on gère ça? On peut prévenir et on peut guérir et on va le faire en prenant en compte le fait que je me rends compte que ça c'est pas de l'organisation, que la confiance, plus le temps passe dans un projet, plus le niveau de confiance va en fait s'éroder si on n'a pas de visibilité. Et donc pour faire ça, en fait, on veut comprendre aussi que plus le projet avance, plus le temps avance, plus la manière dont on va bosser, s'il n'y a pas de communication, il y a un delta qui va se créer entre la perception que les clients ils ont et le travail qu'on est en train de fournir. Sans communication. Qu'est-ce qu'on veut faire? On comprend qu'on ne parle pas la même langue et ce qu'on veut faire, c'est maximiser le point de communication de manière à toujours faire remonter le niveau de confiance et le niveau de visibilité. Ça, c'est un peu du b.a.-ba, mais c'est important d'être précisé. Je passe là-dessus, je passe là-dessus, je passe là-dessus, je passe là-dessus, je passe là-dessus. Occupez-vous de vos clients, occupez-vous de vous d'abord, mais ça, je pense que je fais que d'en parler depuis 40 minutes, donc je pense qu'on a compris. Poser des limites, on l'a vu. Savoir dire non, on l'a vu. Si en 2025, je t'appelle pour te demander comment ça s'est passé tes 3 dernières années et tu me dis: «Je viens de passer les 3 meilleures années de ma vie», je t'invite à te poser cette question. Si tu as envie d'y réfléchir, si tu as envie d'être, challengé là-dessus, on peut se voir 25 minutes pour commencer. Si j'estime que ça peut être cool de se voir plus, je le fais. En général, je propose une séance de coaching qui va parfois jusqu'à 90 minutes. Je précise, j'aime pas dire ça, mais que c'est gratuit, sans engagement. Donc, si tu veux qu'on se parle, que ça peut t'aider, ce sera avec grand plaisir. On commence par ça. Tu peux retrouver ça sur mon site okcharlot.com. Renan, il va vous parler de du petit cadeau qu'on vous a préparé. Et là, je viens de vous faire une presse un petit peu dans tous les sens. Moi, mon job, c'est vraiment de travailler sous forme de conversation, que ce soit individuel ou en groupe. Donc voilà, donc franchement, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de faire connaissance. Et si je peux être utile, je ferai de mon mieux, notamment autour des 12 piliers dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là Voilà. où je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire, Charlot. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'avant tout, en fait, c'est des échanges individuels. Donc, profitez-en, on va dire, c'est le premier petit cadeau. Allez échanger avec Charlot, je vous encourage à le faire, à prendre ce temps pour vous. C'est hyper intéressant d'avoir aussi un point de vue extérieur pour être bien accompagné.
Et en plus de ça, on parlait de groupe, on va vous proposer d'interagir sur le post du replay qui sera publié demain sur LinkedIn. Et les personnes qui vont se manifester sur ce post, ou même aujourd'hui d'ailleurs, hein, vous pouvez le faire dès aujourd'hui dans le chat, on va monter une petite session de coaching de groupe avec Charlot. On vous enverra donc les informations plus tard. Donc voilà, vous pouvez déjà vous manifester aujourd'hui par le chat ou en parler autour de vous et le faire avec vos proches, des collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui via le post LinkedIn de demain. Ouais. Profitez-en, c'est toujours intéressant et ça peut peut-être même ouvrir les yeux à d'autres personnes. Donc faites prêcher la bonne parole. Ouais. On peut en dire un peu plus quand même. L'idée, c'est de faire un atelier de groupe, donc un coaching de groupe qui va durer entre 90 minutes et 2 heures, donc pour avoir le temps de plus rentrer dans les détails et de faire vraiment une conversation, donc pas là avec le chat, on se voit, et ce sera pour 6 personnes, donc de manière à vraiment garder ça à taille humaine. Je pense que c'est un double intérêt, c'est que ça permet de croiser les expériences de chacune et de chacun, et ça permet aussi d'avoir une vraie conversation et de rentrer bien plus en profondeur que ce qu'on a pu faire aujourd'hui avec un échange et du sur-mesure. Donc voilà, super content de vous retrouver pour ce coaching de groupe, pour ceux que ça chante. Voilà. Ah, c'est vraiment une super opportunité, ce serait dommage de passer à côté. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps pour vous déjà ce midi. Je pense que c'est important. La date n'est pas encore fixée chez Razad. Effectivement, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on fera avec vous potentiellement. Voilà, donc de vos impératifs. Donc voilà, on peut déjà noter que tu émets l'intérêt chez Razad et on sera ravis de te contacter pour organiser tout ça. Et ce sera avec grand plaisir du coup. Merci à vous tous une fois encore. On vous prépare pas mal d'autres choses, donc restez connectés, suivez un peu l'actualité aussi bien de Charlot que de Cherry Pick, et puis on vous donne rendez-vous un peu plus tard. Et c'était encore une fois un plaisir de vous avoir ce midi et d'avoir pris du temps pour échanger avec vous. Merci à tous et à très vite. Ciao tout le monde, merci Renan. Ciao. Bye bye.